Visite de l'entreprise Prodiso, fabrique d'espadrilles Souletine implantée à Mauléon, et rencontre avec la famille Ereckart qui nous a ouvert les portes de leur atelier. J'ai eu l'opportunité de rentrer dans les usines de chaussures qui à l'époque fleurissaient à Mauléon. Je veux parler de l'usine Serrano et ensuite les établissements échegoyens dans l'usine à Palaspe. Là j'ai pris conscience qu'il y avait peut-être un métier qui me plairait. Et dans le même temps, un artisan, M. Coyos, a arrêté son activité et m'a proposé de reprendre son fonds de commerce. Au départ, on faisait essentiellement des espadrilles classiques que je faisais faire à domicile. Mes premières espadrilles, je les ai fabriquées dans mon grenier. N'essayez pas de trouver là-dedans un parallèle avec Bill Gates qui lui a démarré dans son garage, mais il a réussi autrement. Heureusement, j'ai eu l'occasion de croiser un styliste qui s'appelait Combaré, qui est devenu un ami depuis, donc qui m'a dit qu'à partir de ce savoir-faire, il y a peut-être des opportunités, il faut faire évoluer ton produit. Et là, il a créé avec moi les premières collections. Et à partir de là, on a essayé toujours de faire évoluer, et l'espadrille qui au départ était un article basique, aujourd'hui on essaie de le faire coller à la mode. Et pour cela, Sandrine t'en parlera certainement tout à l'heure. Elle s'est fait connaître grâce à Internet. Maintenant, on a beaucoup de demandes venant de l'extérieur. Et aujourd'hui, moi, je participe de loin à la gestion de l'entreprise, puisque ma fille a pris les rênes. Mais je reste toujours là parce que j'aime bien ce métier et j'aime bien voir grandir cet enfant qui, j'espère, va s'épanouir dans un futur très proche. Donc ça fait moi maintenant 28 ans que je travaille chez Prodiso. Donc j'ai repris l'activité de mon père, j'ai commencé à travailler avec lui, il est parti à la retraite à l'an 2000 et depuis j'ai pris sa succession. Donc on a évolué, on a créé un site internet à peu près maintenant depuis 8 ans. Et tous les ans on le remet à jour et on s'est rendu compte qu'il y a une nouvelle clientèle qu'on n'avait pas au départ, que nous avons pu avoir grâce à Internet. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes à l'étranger. Et on travaille énormément en export grâce à Internet. Au Japon, qui sont très férus de l'espadrille française, on s'est fait connaître grâce à Internet. Il y a beaucoup de manutention parce que les gens peuvent commander une paire, deux paires, donc une couleur différente. Donc on a tout un stock qu'il faut aller chercher dans le stock, faire les paquets, envoyer à la poste. Donc ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et j'envoie, en pleine saison, on va dire une quarantaine de colis par jour. Alors pour créer toutes les nouvelles collections, on se base énormément sur ce qui se fait à la mode. On regarde énormément les chaussures, les pieds des gens. Et souvent avec mon père, on dessine les modèles. Et on a quand même, justement, grâce à Internet, des créateurs qui viennent nous voir avec leurs propres maquettes, leurs propres dessins. Et là, on adapte les espadrilles à leurs besoins. On travaille avec de plus en plus de stylistes, de plus en plus de personnes connues. Et c'est très très agréable parce qu'ils justement, ils nous font connaître un métier qui... Ils font connaître des choses qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser, des matières nouvelles, tout ça. On se base, puisqu'on a ces gens qui viennent nous voir, c'est vrai qu'on prend leurs idées. Il y a beaucoup de choses qu'on se dit, tiens, ils ont toujours le petit truc, peut-être qu'on n'avait pas pensé, de la nouvelle collection, qu'est-ce qui va se faire. Donc ils ont toujours des nouvelles idées et qu'on essaie d'appliquer justement pour notre public à nous, qui n'est vraiment pas le même que celui de la haute couture, quoi. Mais on l'adapte pour que le maximum de personnes puissent en profiter. Nous avons gardé encore une spécificité dans notre entreprise, c'est qu'on emploie encore des personnels à domicile. On a une dizaine de personnes qui cousent à domicile, qui cousent l'espadrille à la main, comme autrefois. C'est qu'on veut garder cette technique, parce que c'est vraiment quand même une spécificité de la soule et de la tradition de l'espadrille. C'est une qualité quand même nettement supérieure, mais bon, c'est sûr que c'est beaucoup plus long, donc c'est beaucoup plus cher. Mais on travaille quand même sur des produits de qualité. C'est vraiment ce qui nous intéresse le plus, c'est de faire des choses de qualité. Peut-être en faire moins que les autres, mais les faire bien surtout. Alors les matières premières principales qu'on utilise, donc c'est du coton qu'on achète au tissage de saison à Mauléon, ou le cuir qui vient essentiellement d'Espelette, des tanneries Caria. Et les semelles, on les prend sur Mauléon, aux établissements Armaïté ou Mégam. On essaie de prendre le plus possible de matières premières dans la région. Parce que c'est vraiment, on veut rester le plus possible dans une atmosphère de pays, quoi.
Alors, c'est vrai, ça fait que maintenant on rencontre un petit problème à cause du personnel à domicile. C'est du personnel vieillissant et c'est vrai qu'on a du mal à trouver maintenant des personnes qui veulent faire ce travail. C'est vrai que c'est un travail qui est très long, qui est payé à la pièce, qui n'est pas très rentable. Donc pour remédier à cette situation, on a dû inventer une machine qu'on a fait faire en Italie qui fait en fait le travail du cousu humain à la machine. Il fait une qualité de cousu humain à la machine. Bon, pour nous, c'était le débouché idéal qu'on pouvait avoir, parce que sinon, on ne savait pas dans 10 ans qu'est-ce qu'on aurait pu devenir si on n'avait plus trouvé ce débouché. Le rêve de mon entreprise, en fait, le rêve, ce serait qu'on continue encore 40 ans de plus, qu'on puisse travailler le plus possible encore à l'intérieur du pays. C'est vrai que maintenant, pour cette saison, j'ai mon second qui est étudiant, donc il vient me donner un coup de main. J'espère qu'un jour, peut-être, comme il est parti dans des études de design, il sera peut-être plus tard amené à me créer des espadrilles et à travailler avec moi, ce que j'espère. On ne sait jamais. Moi, je fais un peu de tout. J'aide les gens autour, je fais beaucoup de rangement derrière, je m'occupe surtout de la coupe aussi, et surtout du rangement des espadrilles. Pourquoi pas un jour faire ma collection. Je fais des études dans le dessin un peu, du coup il y a peut-être moyen de faire une collection. Ça, seul l'avenir nous le dira. Ouais, l'ambiance est sympa, les couturières sont bien drôles, c'est bien sympa. Les médias ne se sont pas trompés, ils viennent souvent nous voir et ils sont très intéressés justement par cette démarche d'espadrille qui au départ n'était pas évidente. À une époque, on pensait que c'était fichu, alors que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a un nouvel essor dans l'espadrille. Il faut être attentif, il faut être créatif et puis voilà, et puis il faut bosser, c'est tout.